Karamo nous parle des 3 clés ultimes pour réussir et gagner de l'argent sur YouTube en 2025. Écoutons-le attentivement. Le mois dernier, ma chaîne YouTube m'a rapporté exactement 5200 euros. Je ne suis pas là pour me vanter ou pour te vendre du rêve, mais si tu comprends les 3 principes que je vais te partager dans cette vidéo, d'ici la fin de cette vidéo, toi aussi tu pourras partir de rien, lancer une chaîne YouTube à succès, avoir énormément d'abonnés en peu de temps, mais aussi commencer à générer des milliers d'euros chaque mois grâce à ta chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je n'ai absolument rien à te vendre, je vais juste te partager mes 3 dernières années d'expérience sur YouTube gratuitement pour que toi aussi tu puisses comprendre que tu peux partir de rien, te lancer sur YouTube. Waouh, le montage est excellent. Bon, même d'abord, le décor est déjà... Waouh, le décor est déjà exceptionnel. Donc, ça promet d'être une vidéo très, très intéressante. Tous les ingrédients sont présents pour qu'on puisse passer un agréable moment, pour qu'on puisse passer 14 minutes 53 secondes en écoutant des astuces, des stratégies, des clés ultimes, des 3 clés ultimes pour gagner de l'argent sur YouTube en 2025. Mais sinon, le début de la vidéo est déjà juste, waouh, excellent. YouTube et transformer ta vie. Si tu me connais pas, je suis Karamo. Je me suis lancé officiellement sur YouTube en juin 2021. Depuis là, j'ai pu faire les 100 000 abonnés sur YouTube, mais également les 1 million d'abonnés sur YouTube. Aujourd'hui, ma chaîne comptabilise plus de 1,3. Waouh, de juin 2021 en 2025, ce qui fait 4 ans, plus d'1 million d'abonnés en 4 ans, c'est exceptionnel. C'est réellement exceptionnel. Wow, félicitations, Mr. Karamo. Congratulations, Mr. Karamo. 3 millions d'abonnés et cette même chaîne m'a permis de générer des centaines de milliers d'euros. Avant de commencer à te partager ces 3 clés principales que tu dois vraiment comprendre, voici un petit peu mon histoire avec YouTube. Moi, je faisais des vidéos un petit peu partout sur les autres réseaux parce que j'étais juste conférencier, je voulais partager mon savoir. Et puis un jour, j'ai rencontré quelqu'un, un coiffeur, qui m'a envoyé un message comme ça sur les réseaux du nom de Sharon. Il m'a invité chez lui pour me couper les cheveux. Il habitait à Paris, moi j'étais en province à l'époque. Je viens chez lui, il me coupe les cheveux, il me dit mais pourquoi tu vas pas sur YouTube? Je lui dis non, YouTube c'est trop compliqué, ça va pas marcher, tout ça, je préfère les courtes vidéos, c'est dur, je sais pas comment ça marche. Et là, ce jour-là, il me montre sa chaîne YouTube sur laquelle il avait publié 0 vidéo ce mois-là, mais la chaîne lui avait apporté 600 euros. Il me dit regarde, je n'ai rien publié, mais ce mois quand même j'ai pu faire 600 euros. Je dis waouh, ça c'est impressionnant. Comment on fait? Et là il me montre d'autres chaînes YouTube qui font de l'argent, des concurrents dans le domaine. Et là ça m'a fait un déclic. Je suis rentré chez moi, je n'avais que 1200 euros d'épargne à ce moment-là. J'ai tout mis à acheter des matos, j'ai acheté une caméra, un objectif, une carte mémoire, une lumière et un micro. Et j'ai réalisé ma première vidéo en tant que vrai YouTuber. Depuis ce moment-là, juin 2021, en 6 mois, même 4 mois plus tard, on a fait les 100 000 abonnés. Donc j'ai eu ce premier trophée qui est juste là. Puis après cela, 2 ans plus tard, exactement en juin 2023, j'étais là en train de célébrer mes 1 million d'abonnés sur la chaîne. Dans cette vidéo, Waouh, de juin 2021 à juin 2023, il a eu 1 million d'abonnés. 1 million d'abonnés en 2 ans. Waouh, c'est exceptionnel. C'est réellement exceptionnel. Même si, avant de créer sa chaîne YouTube, il était déjà un peu visible sur différents réseaux sociaux, en particulier sur TikTok. Mais ça reste quand même un résultat incroyable. Ça reste un résultat incroyable. Wow, encore une fois, congratulations, Mr. Karamo. je vais te partager par retour d'expérience quelles sont les clés, les étapes qui vont te permettre d'atteindre le succès sur ta chaîne YouTube. N'importe qui a entre guillemets cette chance de se faire une source de revenus grâce à YouTube, alors pourquoi ne pas en profiter? Donc la première et la meilleure leçon de cette vidéo déjà, c'est celle-là que tu dois comprendre, c'est qu'il n'y a pas de bon moment pour se lancer. Le meilleur bon moment c'était hier et encore le deuxième meilleur bon moment c'est maintenant. J'ai beaucoup de gens qui réservent des appels sur mon site pour pouvoir avoir un... Moi, je m'en dis, moi, je n'emploierai pas la même tournure de phrase qu'il employait, c'est-à-dire le meilleur moment était hier et le bon moment c'est aujourd'hui, un truc de ce genre. Moi, je dirais, particulièrement sur YouTube, le meilleur moment pour se lancer sur YouTube était lors de la création de YouTube. Et le second meilleur moment, c'est maintenant. Pour moi, c'est... Bon, du moins pour tous ceux qui sont nés avant la date de création de YouTube, c'est-à-dire en 2005. Le meilleur moment était en 2005. Mais par contre, pour tous ceux qui sont nés après 2005, le meilleur moment était lorsqu'ils sont nés. Mais le second meilleur moment, c'est maintenant. C'est pas demain, c'est pas dans 3 jours, dans une semaine. Non. Faudrait éviter la procrastination. nouveau avec moi. Et quand je discute avec ces gens, je vois beaucoup de gens qui sont limités par des croyances limitantes. Ouais, mais en fait, je n'ai pas encore ça. En fait, je ne connais pas suffisamment ça. Bon, je vais encore attendre quand j'aurai ça. Ils sont tout le temps en train de remettre à demain le fait de se lancer. Tu vas beau te former, tu vas beau lire, tu vas beau regarder quoi que ce soit, mais tu ne pourras jamais apprendre autant que si tu t'es lancé. Donc, le bon moment pour se lancer sur YouTube, c'est maintenant. Prends ton téléphone, prends ce que tu as, commence avec ça déjà. Oui, il y a des étapes, mais commence déjà en partant de rien. C'est ça qui va rendre ton histoire magnifique. Prends ton petit téléphone, ton iPhone. J'ai commencé YouTube avec mon iPhone 7. Je me rappelle à l'époque avec mon iPhone 7, j'ai commencé YouTube. Je savais pas faire du montage, je savais rien faire, mais j'ai tout appris sur le tas en me formant par-ci par-là. Mais la première étape a été quoi? De me lancer. Si tu vas attendre encore d'avoir la bonne stratégie, la bonne formation, la bonne connaissance, tu vas... Moi, j'ai démarré YouTube avec mon téléphone qui avait
une résolution d'image désagréable, dégueulasse, qui avait une qualité de son dégueulasse. Et là, je l'ai fait peut-être pour mes 100 premières vidéos. À chaque fois que je publiais une vidéo, on passait le temps à me faire la remarque que le son n'est pas bon, le son n'est pas bon, le son n'est pas bon. Mais qu'aurais-je fait? Est-ce que j'aurais dû attendre d'avoir un meilleur matériel avant de démarrer? Non. Je n'avais pas assez de ressources financières. Ce que j'ai fait, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai enregistré la vidéo avec une caméra dégueulasse. Vraiment, ce n'était pas optimal. Et j'ai publié. Je savais bel et bien que je devais avoir des retours quant à la qualité du son. Mais je savais aussi que plus tard, je devrais améliorer mon matériel. C'est ainsi que lorsque j'ai eu un peu plus de ressources financières, lorsque j'ai eu un peu plus d'argent, j'ai directement acheté un micro pour augmenter la qualité du son. Par la suite, j'ai acheté une caméra pour augmenter la qualité visuelle. Et je vais encore continuer à améliorer la qualité du matériel de production. Tout se fait étape par étape. Au départ, commencez juste avec ce que vous avez. Pas beau apprendre, mais si tu ne passes pas à l'action, rien ne va changer dans ta vie. Ça, c'est vraiment le premier conseil que je te partage. Avant de te partager le deuxième conseil, qui va vraiment faire une vraie différence si tu veux te lancer sur YouTube ou si tu es YouTubeur, cette vidéo est sponsorisée par Ave de Mada. Alors, Ave de Mada, c'est quoi? C'est une agence en ligne qui propose des services à des entrepreneurs, des particuliers, des gens qui ont envie de gagner du temps et d'aller 2 fois plus rapidement. Donc, notamment, ils ont des services d'assistance virtuelle. Si tu as par exemple une formation en ligne ou que tu as une entreprise, mais tu veux une assistante, quelqu'un qui va t'assister à distance à réaliser certaines tâches administratives ou même régler certains problèmes, ça, c'est vraiment quelque chose de hyper important. Moi, c'est quelque chose qui m'aide au quotidien. Je n'ai pas besoin de m'occuper de absolument tout dans mon business. C'est des services que j'ai moi-même testés comme des community managers, c'est-à-dire des gens qui vont gérer ton compte. J'ai une cliente qui a pris un service d'ailleurs. Donc, ça permet entre guillemets quand elle fait ses vidéos, le monteur envoie à son community manager, lui qui va publier, qui va mettre les hashtags, qui s'occupe d'absolument tout, et elle a juste à se concentrer sur la recherche des idées et produire les vidéos. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien de leur site internet, vous pouvez essayer ça, je pense que ça va vraiment vous faire passer à un autre niveau. Vous me connaissez, je ne recommande pas n'importe quoi sur ma chaîne, c'est parce que j'ai testé. Bon, moi aussi, je suis passé à un niveau où même le montage vidéo, je ne m'en occupe plus. Même pour les miniatures de vidéos, pareil, je ne m'en occupe plus. Même pour publier la vidéo sur YouTube, là, pareil, je ne m'en occupe plus. Parce que j'ai fini par comprendre que seul, peut-être on va vite, mais avec une équipe, on va beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Alors, autant mieux chercher à s'entourer des personnes plus qualifiées que toi. Moi, lorsque j'ai démarré ma chaîne YouTube, je faisais le montage moi-même. Je faisais la miniature moi-même. Mais je sais qu'il y a des personnes qui sont des monteurs. Donc, c'est leur métier, le montage vidéo. Donc, ils ont beaucoup plus de compétences dans le montage vidéo. Moi, je n'ai pas assez de compétences dans le montage vidéo parce que ce n'est pas réellement mon activité principale. Un youtubeur ou bien un créateur de contenu, son activité principale n'est pas le montage vidéo. Autant mieux non recruter une personne dont son activité principale c'est le montage vidéo. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Pareil pour la miniature. Au départ, je faisais moi-même mes miniatures. Mais j'ai fini par comprendre qu'il y a des personnes qui sont mieux calés que moi dans le design des miniatures YouTube. Donc, j'ai également recruté un miniature maker pour faire les miniatures captivantes de mes vidéos. Même pour publier la vidéo sur YouTube, les vidéos sur YouTube. Je sais que ça me prend du temps et voilà, autant mieux déléguer cette partie de manière à ce que je puisse me concentrer et me consacrer à l'essentiel. Toujours garder à l'esprit la loi de Pareto, la loi des 80-20. 20% d'actions conduisent à 80% de résultats. Donc, il faudrait chercher à se focaliser sur les 20% et éliminer 80% du travail qui ne conduisent qu'à 20% des résultats. Et la manager de cette entreprise d'ailleurs, elle est hyper serviable. Allez-y, testez ces services-là. J'en suis sûr et certain que ça va faire passer votre chaîne YouTube ou votre business, votre activité à un autre niveau.
Donc le deuxième conseil que je partagerai ici, si moi je devrais commencer une chaîne YouTube à partir de zéro en 2025 ou même là tout de suite, qu'est-ce que je ferais? Je m'imposerais en fait une sorte de régularité, la routine, la régularité. Tu as deux façons de prendre YouTube. Soit tu vas prendre YouTube comme étant, on va dire, ta ex-friend, tu vois un peu, tu la vois que de temps en temps, parfois tu la vois, parfois tu n'as pas envie de la voir. Sinon tu vas être un vrai couple avec YouTube. Ça veut dire quoi un vrai couple? Tu as un rendez-vous fixe avec YouTube. Tu vas te dire par exemple, je vais publier une vidéo chaque semaine et tu vas trouver un jour fixe. Lorsque je me suis lancé de juin 2021 à juin 2023, je n'ai pas manqué un jour sans publier. Même quand j'étais malade, parfois je faisais en sorte de produire des vidéos à l'avance. Parfois j'étais malade. Vous voyez ici, je transpirais, mais j'essayais d'obéir à cette règle-là. Après, c'est pas étonnant. Il y a des gens, ils vont mettre 6 ans à avoir 100 000 abonnés. J'ai fait 1 million d'abonnés exactement en 2 ans. Qu'est-ce qui m'a permis d'atteindre cela? Au-delà de toutes les techniques, c'est aussi cette régularité-là. Parfois, je ne sortais pas de vidéos sur ma chaîne. Il y a des gens qui venaient me harceler. Oh, mais t'as pas sorti de vidéo? Chaque samedi, je sortais une vidéo. Et quand je ne sortais pas, je me faisais harceler finalement. Pourquoi? Parce que je me suis imposé cette régularité-là. J'étais un vrai couple avec YouTube. Je l'ai pas pris comme étant, oui, un petit passe-temps. Non. Je voulais vraiment réussir là-dessus. Et donc, je me suis fixé cette régularité. Si tu te lances aujourd'hui, voici un conseil que je te donne. Prends YouTube au sérieux parce que ça peut vraiment changer ta vie. Le premier jour, j'ai vu 200 € entrer sur mon compte en venant de YouTube. J'étais l'homme le plus heureux au monde et arrivé jusqu'à faire 5 000 €. Parfois, il y a des semaines où je fais même pas de vidéo parce que moi, je ne suis pas là à vous parler de l'actualité. Quand quelqu'un se brosse les dents, je vous dis, hey, Samuel Eto'o s'est brossé. Je suis pas dans ça. Je suis dans mon business. Et donc, ça fait que malgré Maintenant, Samuel Eto'o se prend une balle perdue. Pourquoi? Non! Monsieur Samuel Eto'o n'a rien demandé. Ou bien les youtubeurs qui passent le temps à parler de l'actualité, ils n'ont rien demandé, mais ils se prennent une balle perdue. Monsieur Caramo. Hein? Non! Non, 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 non. C'est gratuit, mais on aime bien. C'est gratuit. Une balle perdue, mais j'aime bien. J'aime bien. Mais sinon, c'est vrai. C'est exactement ce que je suis en train de vouloir m'imposer. Avoir une cadence de publication stricte. En anglais, c'est consistency. D'avoir la consistance, la régularité. Et ce n'est pas seulement dans le fait de publier des vidéos, mais c'est également valable dans plusieurs aspects. Donc, la régularité, non seulement au niveau de la sortie des vidéos, mais également au niveau même de la valeur partagée, même également au niveau de l'énergie qui est produite dans la vidéo, qui est véhiculée dans la vidéo, même également au niveau des émotions que l'on partage, de tout un tas d'éléments. Ce n'est pas seulement dans une seule dimension, dans la dimension de la fréquence de publication, mais cela englobe plusieurs aspects. Et ce que M. Caramo est en train de partager, c'est très très intéressant. Et c'est un aspect que je suis en train de actuellement de mettre sur pied. cela, j'arrive quand même à générer une certaine source de revenus sur YouTube et aussi à avoir d'autres business derrière cela. La régularité, c'est vraiment l'un des grands secrets sur YouTube. Le troisième code que je te partage ici, et ça c'est vraiment quelque chose de hyper important également, c'est de te former. Lorsque j'ai été au séminaire de Tony il n'y a pas longtemps, il a parlé d'un truc qui est très important que moi-même j'ai toujours partagé dans mes conférences. C'est la modélisation. Tout ce que tu as envie de faire, quelqu'un a déjà réussi à faire cela. Tu as deux choix. Soit tu vas essayer de le faire toi-même, donc si la personne a mis 5 ans, toi aussi tu vas mettre 10 ans pour arriver à ce stade-là. Soit tu vas te dire, ok, cette personne a fait ça, comment la personne a fait, je vais apprendre de cette personne, ça va peut-être me faire gagner du temps. Tu veux te lancer sur YouTube, il y a une niche où tu veux te lancer, tu as vu des gens qui font des vidéos YouTube qui sont bons, qui sont honnêtes dans leur travail, bah, tu peux essayer de contacter ces gens-là, essayer d'apprendre de leur expérience. C'est pourquoi je n'hésite pas à prendre mon argent. Oui, ce qu'il dit là est très très intéressant. Avec le peu d'expérience que j'ai acquis au fil des semaines et des mois, j'ai fini par comprendre une chose très très importante. J'ai fini par comprendre qu'en réalité, il y a deux moyens de réellement apprendre une compétence. Soit on cherche à savoir comment le faire, ça c'est le premier moyen, soit alors on cherche une personne qui est déjà passée par là. Et le moyen le plus rapide, c'est de chercher une personne qui est déjà passée par là. La personne vous expliquera comment est-ce qu'elle a fait. Elle vous expliquera le chemin par lequel elle est passée. Et cela vous économisera énormément de temps. C'est la raison pour laquelle j'ai fini par comprendre qu'il faudrait absolument se former dans tous les domaines. Et lorsque je parle de se former, c'est se former auprès de personnes qui sont déjà passées par le chemin que vous voulez emprunter. Très, très important. Sans la formation, très, très compliqué de réussir. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les coachings valent beaucoup plus cher que de simples formations. Parce qu'à travers un coaching, la personne réserve son temps pour vous partager des astuces, des secrets profonds. Pourtant, une formation, c'est juste des secrets, disons, superficiels. Et c'est la raison pour laquelle le prix des formations est beaucoup moindre par rapport au prix des coachings. Pour tous ceux qui désirent aller
rapidement, qui désirent avancer rapidement, généralement, elles font appel à des experts. Elles font appel à des coachings pour raccourcir ce temps, pour engager de la compétence, de l'expérience rapidement. Car j'aime à penser, je crois Dieu comme fait, que le temps a beaucoup plus de valeur que l'argent. Le temps a beaucoup plus de valeur que l'argent. La preuve même, lorsqu'on est employé ou bien lorsqu'on travaille dans une entreprise, c'est parce que le patron de la boîte est prêt à vous verser un salaire en contrepartie du temps que vous lui offrez. Donc en réalité, le salaire que l'on perçoit à la fin du mois, c'est parce que le patron de l'entreprise a acheté notre temps. Le patron d'entreprise achète notre temps contre une certaine somme d'argent. Cela démontre bel et bien que le temps a beaucoup plus de valeur que l'argent. C'est un peu comme si j'ai 10 € et je vais au supermarché acheter une orange. Bon, bien qu'une orange ne coûte pas 10 €, mais c'est juste à titre d'exemple. J'ai 10 €, je vais au supermarché acheter une orange. Cela démontre bel et bien que dans ce cas de figure, l'orange a beaucoup plus de valeur que les 10 €. Car si je suis prêt à dépenser 10 € pour avoir une orange, alors ce que je veux est beaucoup plus important que ce dont que je suis en train de vouloir acheter. Pareil donc pour des chefs d'entreprise qui recrutent des personnes. Elles recrutent des personnes, elles achètent leur temps et reversent en contrepartie le salaire. Donc, dans tous les cas de figure, le temps a beaucoup plus de valeur que l'argent. Et pour une personne qui souhaite avoir des résultats très très rapidement, elle est prête à dépenser énormément d'argent dans la formation, dans les coachings pour avoir des résultats très très rapidement. Donc, généralement, elles font appel aux experts. À investir sur moi, à aller me former auprès des gens qui ont les résultats que je voulais. J'étais à Cologne pour participer au séminaire de Tony, une salle de plus de 14 000 places, remplie par un homme de 64 ans parce que ça fait 47 ans qu'il est dans ce domaine-là. Ça m'inspire parce que c'est tout mon rêve. Moi, mon rêve, c'est pas YouTube, c'est pas ça. Moi, mon rêve, ça a toujours été d'être conférencier, de changer le monde avec mon équipe et tout ça. Et donc, allez voir ça. J'ai dépensé 2500 seulement pour le ticket, plus mon transport, plus les hôtels, ainsi de suite. Mais c'est un meilleur investissement. Donc, si tu veux réussir sur YouTube aujourd'hui, au-delà du fait qu'il faut que tu te lances, il faut que tu sois régulier, mais aussi forme-toi. Forme-toi pour comprendre comment on fait les titres. Parce que quand on se lance au début, on est ignorant de tout ça. Et c'est tout ça qui fait la différence. Comment on formule les titres sur ta vidéo, comment on fait les miniatures de ta vidéo, comment on fait le montage de ta vidéo, comment on structure une idée de vidéo avant de la sortir. Quand je te parle là, j'ai ma structure de vidéo qui est juste devant moi, qui me permet en fait de savoir où je vais. Les grandes lignes sont là. Au-delà de ça aussi, comment tu peux analyser ta chaîne YouTube pour savoir quel est ton progrès, quels sont les sujets à traiter. Si on est ignorant de tout ça, on peut décider soit d'apprendre nous-mêmes, mais ça va mettre du temps, soit de se former et de profiter de l'expérience de quelqu'un d'autre. Donc formez-vous. Que ce soit auprès de moi, j'ai accompagné des tas de personnes aujourd'hui qui génèrent des centaines de milliers d'euros. J'en suis vraiment fier. Soit tu peux te former auprès de quelqu'un d'autre à qui tu as confiance. Il faut la confiance parce qu'il y a aussi des vendeurs de rêves sur ces réseaux. Donc ça c'est hyper important d'y faire attention. Le quatrième secret que je te partage, si tu veux vraiment réussir sur YouTube, si moi je devais me lancer demain, je vais faire super attention à ce point-là. C'est en fait de travailler intelligemment plutôt que de travailler dur. Au pire, je te dirais même d'essayer de faire les deux. Parce que malheureusement, les gens pensent qu'il faut juste avoir une idée de vidéo et de la faire et de la faire. J'ai des gens dans mon programme de formation, le Secret Black Edition. J'ai essayé de bosser avec certaines personnes, mais je vois qu'ils sont juste dans l'optique de oui, je veux juste faire une vidéo. Mais oui, c'est bien de faire une vidéo, mais tu peux aussi travailler intelligemment. Tu as deux façons de te positionner sur YouTube. Tu vas te positionner comme quelqu'un qui va faire des vidéos tous les jours, ou sinon tu vas maximiser sur les bonnes vidéos, les bonnes niches, les bons sujets qui sont bien recherchés. Tu traites ça et tu as une régularité de une fois, 2 fois par semaine. Ça va te permettre d'aller beaucoup plus loin. La stratégie, quand je te dis de travailler intelligemment, c'est pas la quantité de vidéos, mais la qualité de vidéos que tu vas sortir à un moment donné si tu veux atteindre l'autre niveau. Cette qualité-là, ça va partir sur comment tu vas captiver l'attention des gens. C'est pourquoi je dis intelligemment. Tu vas avoir le meilleur contenu de vidéo. Mais j'aime à penser que le travail intelligent n'arrive qu'après avoir travaillé dur. Sans le travail dur, on ne pourra pas travailler intelligemment. Pourquoi? Il vient de prendre l'exemple de choisir la bonne niche, ou bien choisir des bonnes thématiques, ou bien choisir les bons sujets de vidéo. Mais comment savoir quels sont les bons sujets de vidéo si au préalable, on n'a pas testé plusieurs idées de vidéos et ensuite on a attendu le feedback, les retours de notre audience pour savoir quels sont les sujets, les thématiques, les niches qui résonnent mieux avec notre audience. Lorsqu'il parle de travail intelligent, c'est tout simplement la loi de Pareto. C'est tout simplement la loi de Pareto. Éviter de se disperser ou bien de mettre son énergie sur des choses qui ne vont pas produire des résultats significatifs. Ça, c'est le travail intelligent. Mais avant de pouvoir faire ce travail intelligent, il va falloir travailler dur. C'est exactement ça. Donc moi, j'applique Pareto.
Je fournis énormément de travail. Je travaille dur. Ensuite, je m'assois. Je vais analyser les 20% d'actions, les 20%, les choses qui ont marché. Et ensuite, sur ces 20%, je vais encore maximiser, produire une quantité énorme de vidéos, refaire le même travail. Chaque fois, ad vitam, aeternam et sans cesse. Si les gens ne cliquent pas sur des millions de vidéos qu'il y a sur YouTube, on va pas regarder ta vidéo. Tu dois comprendre comment tu pousses les gens à cliquer sur ta vidéo sans forcément en abuser. Il y a des gens qui font du putaclic, faut pas trop rentrer dans ça, mais tu peux bien formuler ton titre, ta miniature pour que les gens puissent cliquer. Lorsqu'ils cliquent, ça c'est le taux de clic. C'est hyper important. YouTube va se servir de ça pour dire ok, beaucoup de gens ont cliqué sur cette vidéo, je vais encore le proposer à d'autres personnes. Le deuxième niveau dans ce point-là, c'est quoi? C'est que c'est le watch time. Une fois que tu as captivé, il faut savoir garder l'attention des gens. Ça c'est des petites techniques que tu vas apprendre par la durée. Ça peut être entre guillemets de structurer ta vidéo d'une certaine manière qui va faire que l'autre a toujours envie d'en savoir plus. Sinon de mettre du storytelling un peu dans tes vidéos, tu vas raconter des petites histoires par rapport aux leçons que tu partages. Tu vas toujours parvenir à captiver l'attention, mais c'est important quand tu captes l'attention de garder l'attention sur la durée. Parce que plus les gens durent sur ta vidéo, plus YouTube se dit ok, cette vidéo-là elle est intéressante, je vais encore le proposer à d'autres personnes. C'est comme ça, tu vas pousser les gens à rester sur ta chaîne pendant plusieurs fois. Et ensuite, au-delà de ça, on a aussi besoin d'avoir des abonnés. Et la cerise sur le gâteau par rapport à cela, c'est qu'il faut apporter de la valeur. Dans chaque vidéo que tu partages, apporte de la valeur. C'est pourquoi je ne fais pas de vlog pour dire oui, je suis à Cologne, regardez ma vie, regardez mon appartement. J'ai l'impression que je n'apporte pas trop de valeur en faisant ça. Ok, je vais inspirer certains, mais j'ai aussi créé beaucoup d'ennemis. C'est pourquoi je ne montre pas trop mon lifestyle. Par contre, dans chaque vidéo que je fais en sorte qu'avant que tu ne partes d'ici, tu puisses au moins retenir quelque chose. Ça veut dire que je t'ai apporté de la valeur. Et lorsque je t'apporte de la valeur, tu as encore envie de revenir. Ça veut dire que tu vas t'abonner. Exactement, c'est exactement mon cheval de bataille. Toujours apporter de la valeur. Toujours apporter de la valeur. Car je m'ai dit, l'être humain est foncièrement égoïste. L'être humain ne t'accorde de l'attention que si tu lui proposes quelque chose qui l'intéresse. Que si tu lui proposes de la valeur. Si tu ne lui proposes pas de la valeur, il n'a aucun intérêt à t'écouter. Il n'a aucun intérêt à t'écouter. Raison pour laquelle, moi, j'essaie toujours de fournir de la valeur dans mes vidéos. Toujours, toujours, toujours. Et je ne demande même pas de s'abonner. Je ne vous demande même pas de vous abonner. Parce que j'aime à penser que l'on s'abonne uniquement lorsqu'on a la sensation que on a reçu quelque chose de réellement intéressant. Donc, je ne vais pas venir vous demander à chaque fois de vous abonner. C'est comme si je vous forçais. Moi, je n'ai pas envie de vous forcer. Si vous trouvez que la vidéo est intéressante, si vous trouvez que la vidéo vous apporte quelque chose d'important, d'instructif, vous apporte de la valeur, alors abonnez-vous. Sinon, bah tant pis. Tant pis. Qui perd? De toute façon, c'est pas moi qui paie. Souvent, je reçois des commentaires sous les vidéos où on me demande de mieux traiter les abonnés, etc. Mon ami, je ne vous ai pas demandé de vous abonner. Si vous pensez que vous vous abonnez pour me faire plaisir, mon ami, désabonnez-vous et allez voir une autre chaîne YouTube. Désabonnez-vous et allez regarder une autre chaîne YouTube. Moi, je ne suis pas là pour courir derrière les abonnés. Donc, si vous vous abonnez, ce n'est pas pour me faire plaisir à moi, c'est pour vous faire plaisir à vous. Parce que vous avez estimé que je partage quelque chose d'intéressant. Vous avez estimé que je partage de la valeur. Et non pour m'encourager. Et non pour me donner de la force. Ça n'est strictement rien à cirer de la force que vous me donnez. Il n'y en a strictement rien à cirer de vos encouragements. Ce qui m'intéresse est de savoir est-ce que ce que je vous partage est intéressant ou pas. Est-ce que ce que je vous partage est instructif ou pas. Est-ce que ce que je vous partage a de la valeur, oui ou non. Ce sont les feedbacks que moi je veux recevoir. Ce sont les retours que moi je veux recevoir. Pas les encouragements. Ça n'a strictement rien à faire de cela. Strictement rien à cirer. Voilà. Le message est passé. Du moins, j'espère que le message est passé. Tu vas même activer la cloche de notification parce que tu sais que ici, je ne suis pas là pour blablater, je suis là pour te partager de la vraie valeur. Lorsque tu es dans un principe comme ça, tu ne travailles pas seulement dur, tu travailles aussi intelligemment en te concentrant sur ces trois aspects-là. Comment tu captives l'attention de la personne, comment tu dois introduire ta vidéo pour captiver son attention, comment tu dois structurer ta vidéo pour garder son attention et comment tu peux faire en sorte qu'au moins, il y ait une leçon à tirer de tout ce que tu as pu partager sur ta vidéo pour que la personne ne reparte pas bête. Ça, c'est hyper, hyper important. Et la quatrième leçon ici, si je dois me lancer sur YouTube aujourd'hui, que je ferai, c'est que je vais me spécialiser dans une niche. En fait, aujourd'hui, il y a des gens qui font des vidéos sur tous les sujets. Si moi, je te promets aujourd'hui, je te dis, OK, je vais faire une vidéo demain, je veux que la vidéo fasse
fasse au moins 100 000 vues d'ici une semaine. Je peux la faire. En fait, j'ai fait des tests de ça dans mes programmes, dans mes formations. Il y a des sujets, je sais que quand je les traite, je vais toucher beaucoup de monde. Mais pourquoi je refuse personnellement de traiter certains sujets? Parce que je n'ai plus envie de continuer dans cette niche-là. Et surtout, il y a des niches, non seulement ça ne paye pas bien sur YouTube, tu vas faire beaucoup de vues, mais tu vas faire beaucoup moins d'argent. Au-delà de ça aussi, tu ne peux pas trop monétiser ça. C'est pourquoi vous voyez très peu de vidéos sur les relations, sur l'amour, sur la séduction sur ma chaîne, parce que j'ai décidé de me spécialiser. Je suis coach, conférencier international, et au-delà de ça, j'accompagne d'autres personnes qui veulent faire la même chose que moi. Je les accompagne en présentiel à travers mes formations. C'est là que je me suis spécialisé. Cela ne m'empêche pas de temps en temps de parler de un ou de deux sujets qui sortent un petit peu de là, mais ensuite je reste toujours dans mon cadre parce qu'au début, c'était mon erreur. Quand tu fais cette erreur-là, tu vas avoir beaucoup de gens qui te suivent pour différentes thématiques. C'est pourquoi je n'aime pas trop parler d'actualité, parce que quand tu parles d'actualité, tu n'attires que des gens qui sont intéressés par l'actualité. Le jour où tu vas vouloir partager une leçon simple, concrète, forcément ces gens ne sont pas là parce qu'ils ne sont pas intéressés que par cela. Il faut alterner, il faut jouer sur cette balance-là, te spécialiser dans une niche. Exactement ce dont j'étais en train d'expliquer depuis, exactement ce dont je m'évertue à dire depuis des semaines. Tout ce qu'il est en train d'évoquer, c'est le fait de ne pas seulement rechercher des abonnés. Parce qu'avec des sujets tels que l'actualité qui vont générer énormément de vues, oui, on pourrait avoir énormément d'abonnés. Mais est-ce que ces abonnés-là sont là réellement pour vous? Non. Non. C'est la raison pour laquelle je dis et je persiste que les abonnés sont les abonnés de YouTube. Lorsqu'on est sur Instagram, les followers restent les followers d'Instagram. Si l'on veut réellement engager une audience, il faudrait choisir une thématique bien spécifique et s'y tenir. Oui, il peut y arriver qu'on puisse parfois faire une ou deux vidéos passer par là hors de notre thématique. Oui, ça peut arriver, mais toujours revenir dans le cœur de notre chaîne YouTube, toujours revenir dans notre thématique. Et ainsi, en le faisant, on n'aura pas seulement des abonnés, mais on aura des abonnés fidèles. On aura une audience engagée. Et c'est réellement à travers l'audience engagée qu'on peut gagner des sommes très très intéressantes. Et pas seulement à travers la monétisation YouTube, mais on peut lever plusieurs pans économiques, on peut utiliser plusieurs sources de monétisation. Donc, réellement, venir pour être à la recherche des abonnés en permanence, ce n'est pas la bonne stratégie à adopter selon moi. Peut-être cela est valable sur TikTok, mais lorsqu'on est sur YouTube, à mon sens, ce n'est pas la bonne démarche à adopter. Et puis après, tu peux essayer de diversifier un peu ton contenu. Ça, c'était une grosse erreur que je faisais avant, mais je ne regrette rien parce que j'ai continué quand même à apprendre sur le terrain. Voici ici 5 grandes leçons. Il y a pas mal d'autres leçons que je pourrais te partager. Mais si je pars d'aujourd'hui, de tout de suite là, de zéro, et que je veux me lancer sur YouTube, voici la technique que j'utiliserai. Je peux te récapituler cela. La première chose, c'est que je vais d'abord me lancer. C'est hyper important. Tout commence là. Il faut se lancer. Il faut commencer avec ce que tu as. Ton téléphone, ton micro de merde, la lumière de mauvaise qualité. Commence avec tout ça. Et ensuite, forme-toi petit à petit pour comprendre quelles sont les stratégies qu'il faut utiliser pour passer à l'autre niveau. Sois régulier sur ta chaîne. Ça, c'est la troisième chose. Sois régulier. En plus de cela, essaye de travailler intelligemment plutôt que de travailler dur. Et un dernier point, prends une niche que tu maîtrises. Prends une niche sur laquelle tu peux avoir suffisamment d'informations, positionne-toi sur des niches qui sont assez recherchées et commence à traiter des sujets de cela. Et un dernier petit bonus dans tout ça, c'est la modélisation que je t'ai parlé tout à l'heure. Lorsque tu veux faire quelque chose, il y a forcément quelqu'un qui a déjà réussi dans ce domaine. Inspire-toi de cette personne-là, comment elle fait, qu'est-ce qu'elle a dit, pourquoi elle a dit ça. Prends un peu un modèle et pars de cela, ça va vraiment changer les choses. Voici pour moi pour cette vidéo, je te suggère fortement d'aller sur AV de Mada pour essayer d'avoir un... Oui, vidéo très très intéressante de Mr. Karamo. Très très intéressante. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris énormément de choses à travers sa vidéo. Non, au moins, lorsqu'on termine ce type de vidéo, on ressort de là avec quelque chose d'intéressant, quelque chose d'instructif. On n'a pas l'impression d'avoir perdu notre temps. On n'a pas l'impression d'avoir gâché 14 minutes de notre vie. Pourtant, sur YouTube, il y a des vidéos où réellement... tu arrives en fin de vidéo, tu dis que finalement, je pense que j'ai gâché 14 minutes de ma vie. Parce que certains youtubeurs, la promesse qu'ils s'y est inclus sur le titre de leur vidéo ou bien sur la miniature de leur vidéo, oui, ça t'incite à cliquer sur la vidéo, mais tu te rends compte que dans la vidéo, il ne parle même pas de ce qu'il a mentionné sur le titre de la vidéo ou bien de ce qu'il a mentionné sur la miniature de la vidéo. Donc, il ne répond pas à la promesse inclue sur le titre de la vidéo, incluse
sur le titre de la vidéo ou bien sur la miniature de la vidéo. Donc tu as l'impression réellement d'avoir reçu très très peu de valeur, d'avoir perdu ton temps. Et l'être humain déteste perdre son temps. Parce que le temps est une ressource irrattrapable. Le temps est une ressource réellement irrattrapable. Donc, merci, Monsieur Karamo, pour cette vidéo très, très enrichissante, riche en éléments importants pour toute personne qui veut réussir sur YouTube. Mais dommage que vous n'avez pas parlé de comment gagner de l'argent sur YouTube. Mais la vidéo reste toujours d'une extrême qualité. Et même le montage est extrêmement qualitatif. Waouh! Il y a eu du storytelling à travers des petites histoires de vos débuts, de ce qui vous a poussé à vous lancer sur YouTube. Et également votre voyage à Cologne pour suivre un séminaire organisé par, comment ça s'appelle, le plus grand conférencier en dev perso, Anthony Robbins. C'était très très intéressant. Maintenant, si vous voulez savoir comment gagner de l'argent sur YouTube, même sans avoir énormément d'abonnés, parce qu'on ne se mente pas, ça c'est un truc qui fait peur à la plupart des personnes. La plupart des personnes pensent qu'il faudrait au préalable avoir énormément d'abonnés pour commencer à gagner de l'argent sur YouTube. Récemment, il y a quelques semaines, je discutais avec un abonné et pour lui, pour réellement commencer à gagner de l'argent sur YouTube, il fallait au préalable avoir une audience d'à peu près 10 000 abonnés. Donc, ce que lui, il cherchait, c'est de grossir son nombre d'abonnés pour réellement commencer à gagner de l'argent sur YouTube. Mais est-ce que vous savez combien de temps faudrait-il pour non seulement avoir 1000 abonnés, et encore plus avoir 10 000 abonnés? Cela prend énormément de temps. Cela prend des semaines, des années même pour certains. Une étude très très récente, réalisée par VidIQ, avait révélé qu'il fallait en moyenne 15,5 mois pour atteindre seulement la barre des 1000 abonnés. Pour atteindre seulement la barre des 1000 abonnés. Bon, je vais être honnête, l'étude a été réalisée en 2021. Et à cette époque, l'intelligence artificielle et les contenus short n'avaient pas encore une grande ampleur comme de nos jours. Donc, ce ne serait pas très très surprenant qu'il faudrait moins de 15 mois pour atteindre la barre des 1000 abonnés sur YouTube. On pourrait même atteindre cette barre des 1000 abonnés en seulement quelques semaines, voire 2-3 mois. Oui, c'est possible. Mais pour atteindre donc maintenant la barre des 10 000 abonnés, pour commencer à gagner de l'argent sur YouTube, selon certains, cela prend quand même quelques mois. Disons, pour simplifier, que cela prend 1 an. Et là encore, je suis extrêmement généreux. Et là encore, c'est si vous êtes réellement chanceux ou bien si vous avez réellement travaillé dur et intelligemment, comme l'a suggéré M. Karamo. Donc, 1 an pour atteindre la barre des 10 000 abonnés pour réellement commencer à gagner de l'argent sur YouTube. Pour moi, ce n'est pas la bonne stratégie. Il est réellement possible de nos jours de gagner de l'argent sur YouTube avec une faible audience, avec un très faible nombre d'abonnés. On revient encore sur le concept de fidéliser les abonnés, d'engager une audience. Sur le fait de ne pas être à la recherche, à la course permanente du nombre d'abonnés. Non, on revient sur le concept de fidéliser une audience, d'engager une audience. Ça, c'est la meilleure voie pour gagner de l'argent avec une très très faible audience, même avec moins de 1000 abonnés. Et si vous voulez savoir comment le faire, si vous voulez savoir comment monétiser sa chaîne YouTube sans avoir 1000 abonnés, alors cliquez juste sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Et moi, je vous donne rendez-vous de l'autre côté. À très bientôt.